Bonjour à tous, moi c'est Raed, ingénieur logiciel chez Adeline et All.Site. Je suis ravi de participer aujourd'hui dans Elastic Community Conference de cette année. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la catégorisation automatique avec Elasticsearch. L'objectif, c'est de essayer de classifier un texte, n'importe quel texte, en utilisant seulement Elasticsearch et toute la force de l'index inversé de Apache Lucene. On ne va pas utiliser de machine learning, on ne va pas utiliser de l'intelligence artificielle, on va utiliser uniquement du Elasticsearch. Donc, pour commencer, on va utiliser un dataset de BBC News dans lequel il y a quelques milliers de documents qui ont été publiés entre 2004 et 2005. Ces documents, ils ont été catégorisés sous 5 catégories différentes: business, entertainment, politics, sport et tech. Donc, on a indexé ces documents-là au préalable dans un index Elasticsearch qu'on a appelé test classif. Donc, la définition de notre index, elle est simple, rien de compliqué. On a deux champs, un champ catégorie de type keyword et un deuxième champ texte de type texte. Il y a une petite astuce, on a activé le term vector with possession offsets. On en parlera après de cette astuce-là. Donc, quelques petites vérifications pour voir qu'on a 2224 documents. On vérifie aussi via une simple agrégation qu'on a bien les 5 catégories business, sport, politics, tech et entertainment. Et voilà ce que ressemblent quelques documents de notre index. Un document business, par exemple, avec le texte correspondant, un autre document business avec le texte correspondant. Donc, comment on va procéder pour cette classification? On va utiliser la requête more like this de Elasticsearch. À chaque fois, on va modifier le texte en entrée pour essayer de le classifier. Et on va faire en deuxième temps une agrégation sur le champ catégorie. Et le tri va se faire sur la moyenne des scores au lieu de se faire sur le nombre de documents. Donc, c'est une pipeline d'agrégation. Et ça, c'est la deuxième astuce qui va nous permettre de classifier nos textes. Donc, commençons par un exemple de texte qui arrive de Reuters. Voilà, c'est un document qui parle de business, de la crise Covid et la répercussion sur l'aviation. Donc, rien n'a changé pour la requête. On a juste modifié le texte et en lançant la requête, on voit que les top documents, ce sont des documents business. Et pour notre agrégation, on voit bien que la moyenne des scores pour business est la plus élevée, d'où notre document, il a une catégorie business. Euh, Après, on va aussi essayer de classifier un autre texte. On va modifier cette fois-ci le texte dans notre requête et on va garder tous les autres paramétrages identiques à la requête précédente. Donc là, c'est un article qui vient de France 24 et qui parle de Google. Donc là, on déduit que c'est un article qui parle essentiellement de tech. En lançant notre requête, on voit bien que les top documents, ce sont des documents tech. Et sans surprise, notre document, il est de catégorie tech. Un autre exemple, cette fois-ci, qui parle de Lando Norris et de la Formula One. Donc ça, c'est un document qui a une catégorie sport. On va encore une fois modifier le texte de notre requête. Et là, on voit bien que c'est le texte qui vient de Sky Sports. Et en lançant la requête, on voit bien ici que les top documents, ce sont des documents sport. Et la catégorie, encore une fois, sans surprise, c'est une catégorie sport. Finalement, on va prendre un dernier article qui vient de BBC, qui parle de Adele et le Brit Awards de 2022. Là, on voit aussi que c'est un article qui parle entertainment. Donc, on va le mettre ici dans notre texte, celui-là qui parle de Adele. On va le lancer. Pareil, les top documents, ce sont des documents entertainment qui ressemblent à notre document. Et l'agrégation nous donne que notre document, il est de catégorie entertainment. Donc, maintenant, on va expliquer comment ça marche. Donc, avant ça, on va parler un peu des termes vecteurs parce que pour chaque document, Elasticsearch, il essaie de convertir chaque document en un vecteur.
Et là, on parle du modèle vectoriel. C'est une représentation mathématique dans un espace vectoriel. Donc là, chaque document, il va correspondre à un vecteur dans l'espace. Ça, c'est un premier document. Ça, c'est un deuxième document. Et les termes vecteurs au niveau de Elasticsearch, ça correspond à des statistiques et des informations sur les termes dans un document. Donc, pour déterminer les termes vecteurs d'un texte, on peut sélectionner un texte arbitraire. Et là, on va trouver les différents termes et les statistiques et les informations concernant les termes. Voilà, answer avec le document frequency, le term frequency, ainsi de suite. Aussi, on peut lancer le term vector, on peut déterminer les termes vecteurs d'un document qui est déjà indexé dans notre index. Là, on prend notre index de test classique et un document avec cet ID-là sur lequel on va déterminer les termes vecteurs. On va bien voir les différents termes vecteurs. Là, ce sont account, add, adjust, advert, ainsi de suite. Donc maintenant, on va expliquer le more like this. Donc le more like this, comment ça fonctionne? Je vais retourner à la requête de base. Le more like this, elle va extraire le texte en entrée, elle va l'analyser avec l'analyseur adéquat de notre champ, et puis elle va essayer de extraire les top K-terms ayant le TF-EDF, le Term Frequency, Inverse Document Frequency, le plus élevé et former une requête disjonctive avec ces termes-là. Donc, rien de compliqué. Et je reviens à l'astuce de départ lorsqu'on a dit on va activer au moment de l'indexation le term vector with position offsets de notre champ texte. Ça, il a pour objectif d'accélérer le process d'analyse au moment de la recherche. Et donc, ils sont déjà stockés dans notre index. Il n'y aura pas de temps perdu pour calculer les termes vecteurs à la volée. Voilà, donc à travers cette présentation, on a pu faire la classification d'un texte en utilisant uniquement Elasticsearch, en se basant sur un dataset qui existe sur la BBC, en utilisant la requête more like this et en indexant au moment du stockage des termes vecteurs du champ texte. Pour aller plus loin, on peut avoir la catégorisation avec Lucene à travers ce QR code. Merci pour votre attention.